C'est souvent assez intuitif de comprendre ce que sont les parts, mais comprendre ce qu'est le self, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner l'idée la plus concrète possible de ce qu'est le self, en m'appuyant sur comment moi et les personnes que j'accompagne ressentent le self. Et n'hésite pas aussi à jeter un œil à la description parce que j'ai mis plein de choses qui, je pense, t'intéresseront. Déjà, commençons par parler de comment Richard Schwartz considère le self. Quand il a commencé à créer cette méthode dans les années 80, Richard Schwartz voyait le self plutôt comme une sorte de leader intérieur, un peu comme un chef d'orchestre qui viendrait harmoniser notre système de parts. Mais au fur et à mesure du temps, sa vision du self s'est énormément élargie. En étant influencé par des traditions spirituelles comme par exemple certaines formes de bouddhisme, il a commencé à voir le self comme quelque chose qui s'approche un peu plus de ce que ces traditions décrivent comme par exemple la conscience, Buddha Nature, notre essence, bref comme quelque chose qui n'est pas uniquement un aspect peut-être plus mature, plus sage de notre psyché, mais comme quelque chose de spirituel, quelque chose qui est d'une certaine manière relié à ce grand tout qui nous dépasse. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire sur comment Richard Schwartz considère le self et quelle est la différence avec ces différentes traditions spirituelles, mais l'idée c'est que sa conception du self a beaucoup évolué à travers le temps. Voici comment moi, aujourd'hui, je décrirais le self à partir de ma propre expérience. Je le décrirais comme un espace de conscience qu'on a tous en nous et qui est naturellement bienveillant, naturellement ouvert, calme, et c'est un espace et des qualités qu'on ressent assez naturellement aussi quand on n'est pas fusionné, quand on n'est pas identifié à nos parts. En fait, on pourrait dire que le self, c'est un peu comme le ciel. Dans le ciel, on a des nuages qui passent. Parfois, on a même un nuage ou plusieurs qui couvrent totalement tout le ciel, mais ça n'empêche pas que le ciel est toujours là. Et le self, c'est pareil. On peut avoir des parts qui émergent, mais même si une part prend énormément de place dans notre expérience, le self est toujours là. Même si, à un moment T, on n'y a pas forcément un accès très clair. Donc l'idée, c'est que le self est toujours là. Il ne disparaît pas, il ne peut jamais être endommagé. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est hyper important parce que souvent, on peut avoir l'impression qu'on est cassé, qu'on est déficient. Et ce que nous dit l'IFS, c'est que même si certaines de nos parts se sentent comme ça, en réalité, on ne l'est pas. Parce que le self qu'on a tous, lui, il n'est jamais déficient, il n'est jamais cassé. Et ce que ça nous dit aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental dans l'IFS, c'est qu'on a en nous, déjà, cette chose qui nous permet de nous guérir, cette ressource, qui est profondément aimante, profondément puissante. Maintenant, parlons un petit peu de comment est-ce qu'on différencie le self, comment est-ce qu'on le ressent, comparé à comment est-ce qu'on se sent quand on est identifié, quand on est fusionné avec des parts et surtout des parts extrêmes. Ce que tu as probablement déjà compris, c'est qu'on a plein de parts en nous, des parts qui ressentent de la honte, des parts qui ressentent de la colère, etc., etc. Et toutes ces parts sont plus ou moins intenses et plus ou moins extrêmes. En fait, quel que soit le type de part qui est activé, généralement on va sentir cette tension, cette fermeture, cette espèce de lutte interne, parce que nos managers, nos pompiers, nos exilés, ils sont en insécurité. Et parfois c'est très très évident et parfois c'est beaucoup plus subtil. Quand on a accès au self, ce qu'on apprend à faire dans le processus IFS, là c'est différent. Déjà, on va se sentir beaucoup plus calme et présent. On est capable d'accueillir toutes les émotions, toutes les parts qui sont présentes, sans avoir envie de les fuir, sans avoir besoin de les repousser. On est simplement capable de les accueillir telles qu'elles sont. Et plus généralement, d'accueillir toutes les difficultés qu'on rencontre dans nos vies en étant stable, calme, sans se laisser emporter par nos parts. On se sent aussi naturellement plus ouvert et compatissant envers nos parts déjà, mais aussi envers les autres. Et puis quand on a accès au self, on se sent aussi naturellement plus complet. Il y a une sorte de relaxation qu'on peut ressentir. Et d'ailleurs dans le corps, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Notre respiration, elle a tendance à être beaucoup plus profonde, notre corps plus détendu. Parce qu'on réalise qu'on n'a rien à prouver, qu'on n'a rien à réparer, à contrôler, rien à obtenir nécessairement, on est déjà complet tel qu'on est. C'est vraiment le sentiment qu'on peut avoir quand on a accès au self. Et ça veut pas dire qu'on n'a plus aucun objectif, qu'on n'a plus envie de construire une carrière, de construire une belle relation, d'obtenir certaines choses, mais on ne le fait plus depuis des parts qui ont peur de manquer ou de ne pas plaire. Donc ça vous donne déjà un premier sens de comment est-ce qu'on se sent quand on a accès au self. Et bien sûr, on peut ressentir ça plus ou moins clairement. Mais ce qu'on voit, c'est que notre expérience, elle est très très différente quand on a accès au self de quand on est fusionné, quand on est identifié à des parts et surtout des parts extrêmes. Cela dit, je pense qu'une chose hyper importante à mentionner, c'est que parfois ça peut être difficile à croire qu'on a quelque chose comme le self à l'intérieur de nous.
avec ses qualités. Et pour moi, c'était définitivement le cas. Moi, ce que je ressentais, c'était beaucoup de chaos, beaucoup de tristesse, de colère, de peur. J'avais pas du tout le sentiment d'avoir un espace de conscience qui était large, qui était vaste, qui pouvait accueillir mes émotions, qui pouvait me permettre de guérir. C'était pas du tout mon expérience. Ça peut être vraiment surprenant de réaliser qu'on a le self en nous. Parce que ce qu'on ressent surtout, c'est du chaos, c'est de la déficience, etc., etc. Souvent, ça peut nous donner l'impression que le self n'est pas vraiment accessible, que c'est un genre d'état assez extraordinaire, spécial, qui serait accessible à certains, mais pas forcément à nous. Mais en réalité, quand on est accompagné en IFS, on se rend compte que le self, il est accessible très facilement. En fait, c'est un changement de perspective. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées n'ont jamais eu de souci à avoir accès au self avec un peu d'aide. Y compris des personnes qui n'ont jamais mis leur nez dans des livres de développement personnel, qui se sont jamais intéressées à des traditions spirituelles. Le self est tout à fait accessible. Je me rappelle de cette personne que j'accompagnais en première session et qui tout de suite a senti le self et m'a dit quelque chose comme « mais c'est très surprenant, je sens quelque chose de très vaste et très radiant en moi, comme quelque chose de plus grand que moi. » Et c'était vraiment impactant pour lui de découvrir ça. Maintenant, parlons à nouveau de nos parts et de ce qu'on fait dans le processus IFS avec le self. Déjà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure et qui est hyper important, c'est que toutes nos parts, elles sentent une certaine insécurité. Et parfois, il y en a même qui sont carrément, on pourrait dire, en mode survie, très très fort. Nos parts blessées, elles sont en insécurité parce qu'elles portent des émotions, des expériences passées qui sont difficiles. Et on ne peut pas se sentir vraiment en sécurité quand on a des fardeaux de honte, le sentiment de ne pas être assez, de la peur. Et puis nos parts protectrices, nos managers et nos pompiers, ils sont aussi en insécurité parce qu'ils essaient au maximum de faire en sorte qu'on ne ressente pas cette douleur-là. Donc toutes ces parts, ce dont elles ont besoin, c'est entre autres de sécurité. Et cette sécurité-là, le self peut leur apporter. C'est pour ça qu'en IFS, ce qu'on fait, c'est d'aller rencontrer nos parts en s'ancrant dans le self, depuis le self. Quand on a accès au self, ça devient assez naturel de ressentir qu'on a de la compassion, qu'on a du respect pour ces parts qui font autant d'efforts pour nous. On devient capable de les accueillir inconditionnellement, de leur demander ce dont elles ont besoin, sans chercher à les changer. Et quand nos parts sentent cette sécurité-là à travers le lien qu'on leur offre, depuis le self, elles sentent alors qu'elles peuvent relâcher leur rôle, leurs croyances extrêmes, qu'elles peuvent s'apaiser. Plusieurs fois dans mon parcours, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé si c'était assez de faire ça. Et c'est vrai que ça peut paraître assez insuffisant d'un certain côté. On peut avoir l'impression que ce serait plus efficace d'aller rencontrer ces parts en leur disant que ce qu'elles font c'est pas utile, en leur donnant des pistes pour agir autrement, bref, en leur expliquant ce qu'elles font mal et ce qu'elles devraient faire à la place. Et c'est vrai que c'est une bonne question, ça paraît logique d'un côté, mais en réalité c'est assez contre-productif de faire ça. Aller voir une part anxieuse par exemple et lui expliquer que elle n'a pas besoin d'être autant en hypervigilance, en général ça va pas la rendre moins anxieuse. Ou aller voir une part de colère qui par exemple se manifeste, s'active quand on est dans un contexte professionnel et qui fait que on est en général assez fâché contre nos collègues. Si on lui explique que ce qu'elle fait c'est pas du tout utile et qu'elle devrait juste se calmer, en général ça marche pas non plus. En tout cas pas dans la durée. Donc on voit que cette approche-là de donner des conseils, elle est limitée et au final c'est pas ce que recherchent nos parts. Ça les aide pas vraiment. Donc notre objectif c'est pas d'essayer de corriger, d'améliorer, de contrôler nos parts, parce que finalement c'est un peu ça, mais surtout de connecter avec elles. Et quand on construit cette relation avec nos parts depuis le self, quand elles se sentent valorisées, respectées, accueillies telles qu'elles sont, c'est là que les choses commencent à changer. C'est là qu'elles commencent vraiment à se relaxer, et nous avec. Et il faut bien comprendre que pour une part, découvrir que le self existe, c'est quelque chose qui est profondément transformateur. Parce que si pendant 2 minutes, on se met dans les baskets d'une part, c'est comme si depuis très 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 longtemps, on était en mode survie, dans un coin, ou en tout cas en insécurité, qu'on se sentait seul, qu'on devait porter un rôle ou des émotions qui sont absolument épuisantes, et qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Et si d'un coup, en tant que part, on réalise que le self existe, qu'on peut être accueilli, soutenu, inconditionnellement, par quelque chose à qui on peut faire confiance, forcément ça change tout. Donc pour toutes nos parts anxieuses, nos parts colériques, nos parts qui ressentent de la honte, de la peur, nos parts qui nous poussent à manger des chips, nos parts perfectionnistes, pour toutes ces parts, quelque chose de profond change quand on entre en relation avec elles depuis le self. Une part d'anxiété, par exemple, elle peut ressentir qu'elle a plus besoin d'être autant en hypervigilance, qu'elle peut relâcher ce rôle extrême. Et une part de honte, elle peut réaliser qu'elle peut être regardée, qu'elle peut être aimée,
plutôt que rejeter. Et là aussi, elle peut se relaxer et relâcher ce fardeau de honte. Donc à long terme, quand on voit nos parts plus comme des problèmes, mais comme des aspects de nous qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de contact, là les choses commencent à changer. Et si on fait ce choix d'aller rencontrer nos parts, de les accueillir inconditionnellement, de leur apporter cette sécurité-là, petit à petit, on va naturellement se sentir plus joyeux, plus libre, plus présent. On connecte plus naturellement avec les autres. On devient aussi fondamentalement plus capable d'aller accueillir toutes ces parts et leurs émotions, leurs sensations, sans se sentir dépassé par ces émotions, ces sensations qui peuvent être intenses. Et puis une dernière chose qui est hyper importante, c'est que souvent, on cherche à développer des choses comme de l'auto-amour, du self-love, de l'autocompassion, de l'auto-acceptation, parce qu'on sait que ça transformerait notre quotidien, en fait, d'avoir cette capacité à s'auto-soutenir, à s'aimer, à être en quelque sorte son meilleur ami. Mais c'est pas forcément facile de savoir comment cultiver ça. Et je pense que l'IFS, c'est une approche qui permet assez facilement de développer de manière exponentielle ces qualités-là. Et pour terminer, je pense qu'apprendre à avoir accès au self, apprendre à créer cette relation à nos parts, pour les apaiser durablement, je pense que c'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir. J'espère t'avoir donné l'idée la plus concrète possible de ce qu'est le self et de ce qui est possible avec le self. Si l'IFS t'intéresse, n'hésite pas à regarder le guide que je mets dans la description et qui vise à t'aider à rencontrer tes parts en 3 étapes. Et tu peux aussi regarder les vidéos que j'ai créées sur le thème de l'IFS. Je parle par exemple des types de parts, mais aussi de plein de notions qui sont importantes. Prends soin de toi, prends soin de tes parts et may the self be with you.